Passionnés et créateurs, bonjour à vous, on se retrouve enfin pour de nouvelles vidéos. Ça y est, j'ai enfin déménagé, j'ai atterri dans mon nouvel atelier. Cette fois, j'ai un atelier à moi, je suis trop contente. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo une fois qu'il sera vraiment terminé parce que là, tous les meubles sont installés, ça y est, je peux travailler. Maintenant, il y a quelques couacs encore. Donc, une fois terminé, je vous présenterai la totalité de cet atelier. Je suis vraiment trop contente d'enfin vous retrouver. Ça y est, je reprends les vidéos, c'est terminé les vacances. Et on va de suite commencer dans le vif du sujet avec Noël, bien évidemment, comme vous pouvez le voir avec mon petit chapeau. Donc il n'y aura pas beaucoup de vidéos de Noël parce que du coup je suis arrivée un petit peu tard dans les programmations. Je suis vraiment déçue parce que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, Noël. Mais au moins vous en aurez quelques-unes. Et aujourd'hui on va commencer avec une carte de Noël que je vous présente de suite. Donc elle se constitue comme ceci avec à l'avant une toute petite carte avec écrit Joyeux Noël, un tout petit nœud et quand on l'ouvre vous avez la partie texte et compagnie. Donc on se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela vous aurez besoin de strass et de stickers comme d'habitude, du ruban, du papier scrap et enfin des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard, le support à stylo et le stylo rouge Brother et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur le programme Canva Workspace et du coup ici c'est le modèle de la carte de Noël. Pour cela il y a plusieurs éléments, donc déjà les éléments de décoration ici, toutes les étoiles. Ici la petite carte qui va se situer à l'avant comme vous avez pu le voir dans l'intro et les trois décorations qui peuvent aller dessus. Ici ce sont les deux carrés qui vont aller en dessous de la carte, enfin de la petite carte ici. Là nous avons la base avec le papier de base, le papier de texte et ici des éléments de décoration, sans parler du Père Noël qui est donc dessiné. Bien évidemment si vous n'avez pas les feutres Brother ou le support universel, vous pouvez supprimer ce modèle. Une fois que vous avez tous vos modèles, vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur la clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez vos modèles et on va pouvoir passer à la découpe.
Quand vous avez terminé tous vos motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire plusieurs carrés comme ceci de décoration, la décoration intérieure et le papier texte, la base de pliage pour le carré extérieur, tout un tas de petites étoiles. Alors je vais vous montrer de plus près. J'en ai découpé vraiment plusieurs pour avoir pour en avoir plus en fait et pouvoir les organiser exactement comme je le veux. Les triangles intérieurs ici, je les ai tout de même gardés. Et enfin la base avec ici le dessin du Père Noël. On va commencer par plier la base. Une fois plié, vous devez obtenir une toute petite partie et une grande partie qui referment totalement votre carte. Ensuite, on va plier le carré ici, qui va tout simplement se mettre par-dessus ici. Mais avant ça, il va y avoir de la décoration. Pour cela, je vais tout simplement coller ici mon grand carré. Mon plus petit carré par-dessus ici et enfin la petite carte en fait tout simplement. Les carrés ici découpés sont tout simplement la décoration intérieure et extérieure de ce carré là. Et enfin à l'intérieur, vous allez positionner le papier texte au milieu, au-dessus de votre Père Noël. Et enfin, les deux autres, tout simplement, c'est de la décoration que vous pouvez placer comme ceci. Je vais donc en coller tout ça et on se retrouve de suite. Bien évidemment, vous pouvez très bien coller avec des mousses adhésives ou du double face. C'est vraiment comme vous voulez, selon la dose d'épaisseur que vous voulez donner. N'oubliez pas à l'extérieur, avant de coller tous vos carrés, comme ceci, je vais tout simplement placer un ruban en dessous. Donc je vais coller celui-ci en premier et comme ça après ça sera encore plus joli. Du coup au niveau du ruban, j'ai tout simplement commencé, alors je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière, voilà, j'ai commencé par ici, j'ai fait le tour tout derrière et je me suis arrêtée par là pour pouvoir faire le nœud. J'ai repris à peu près au même niveau ici avec le même ruban que j'ai arrêté pareil assez éloigné pour pouvoir faire un nœud entre les deux. Je vais faire le nœud car du coup ça ne ferme pas du tout la carte et ça n'a donc aucune importance de devoir le faire maintenant ou plus tard. Faites bien attention que le ruban soit assez long, donc n'hésitez pas à prendre du surplus, quitte à en avoir un bon reste plus tard pour un autre projet. Une fois que cette partie-là est faite, vous pouvez donc coller tous les carrés qui vont y être associés comme ceci. Et bien évidemment, quand vous collez, vous ne collez pas la totalité des carrés, vous allez coller, alors celui-ci, celui qui est dessus, vous vous en foutez, vous pouvez coller la totalité. Par contre, celui qui est en dessous, faites bien attention de ne coller que la partie qui sera sur la tranche de droite. Pour cela, vous tenez bien votre papier, vous marquez un trait de repère et vous en collez. Et enfin, le petit carré ici. Alors dans ce sens pour l'ouverture, car vous pouvez aussi très bien refermer avec juste le carré qui s'ouvre dessus. Donc ça c'est vraiment comme vous le voulez, mais je vous conseille du coup de le faire dans ce sens au niveau du collage. Ensuite nous allons pouvoir coller les petits carrés de décoration. Alors moi je les ai pris très décorés, comme ça par dessus je pourrais mettre une petite étiquette et avoir marqué Joyeux Noël ou toute autre chose.
Je vais donc mettre celui-ci, celui de devant en surépaisseur grâce à des mousses adhésives. Et à l'intérieur, je vais les mettre à plat car ce seront les étiquettes qui seront en surépaisseur. Comme ceci, donc avec de la surépaisseur ici et à l'intérieur tout simplement à plat. Après dans la décoration je mettrai quelque chose en surépaisseur ici. Et pour l'extérieur, à part au niveau décoration avec des strass et compagnie, sinon c'est terminé. On va pouvoir passer à l'intérieur. Et pour cela, on va encore une fois encoller tous les petits papiers que nous avons découpés. Toujours pareil, vous pouvez par exemple mettre de l'épaisseur à votre texte. Moi personnellement, je ne vais pas mettre trop d'épaisseur car avec les strass, ça va déjà créer pas mal d'épaisseur et je ne voudrais pas que ma carte ne se referme pas forcément bien. Je vais pouvoir passer à la décoration. Après ici, vous pouvez découper un carré qui est dans un joli papier ou sinon vous pouvez mettre des petits mots en plus ou joyeux Noël, enfin vous pouvez vraiment vous éclater. Moi je pense que je vais y faire un tampon mais tout ça je le verrai dans la décoration. Donc je vais réaliser la décoration et on se retrouve de suite pour le final. Voilà, une fois terminé et décoré, donc j'ai tout simplement mis ici un petit shaker que j'avais trouvé à Action, donc avec, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais les petites billes qui se trouvent à l'intérieur. Ensuite à l'intérieur ici, j'ai décoré avec des petits strass et un joyeux Noël sur une étiquette. Ici des stickers et des strass un petit peu partout. À l'intérieur ici, comme promis, j'ai mis de la décoration. Donc là, j'ai marqué tout simplement 25 décembre. J'ai pas marqué Joyeux Noël parce qu'en fait, je l'ai un peu marqué partout. Ici, j'ai fait une petite composition entre un tag et des étoiles, pardon, avec plusieurs épaisseurs faites avec les mousses adhésives. Au niveau du texte, j'ai juste rajouté le Joyeux Noël à la fin comme ça. J'aurais pas besoin de le marquer et ça sera quand même plus joli. Et ici, j'ai rajouté, je ne sais pas si vous le voyez, des petits flocons de neige en relief. Je n'aurai plus qu'à marquer le texte et j'aurai terminé cette carte. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser qu'à peu près sur chaque création que je fais, je marque un petit fait maison ou quelque chose. Bon, là, j'ai marqué handmade grâce au petit panneau en bois que j'avais acheté à Action. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas qu'il y a un lien en partenariat qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.